Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite journalière. Donc on va faire pour ce jeudi 28, donc jeudi 28 août, on arrive à la fin du mois déjà. C'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. Je fais une journalière, mais vous savez, hein, ça peut être un peu avant, un peu après. Euh, on prend de la hauteur sur les tirages, d'accord? Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à aller voir vos guidances par signe. Donc, il y a les signes du mois de septembre qui commencent à être publiés. Sinon, bien sûr, n'hésitez pas à revenir sur les signes du mois d'août pour voir un petit peu comment ça a résonné, comment ça a pu parler ou pas. D'accord? N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires également. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc voilà, allez, on va passer à la guidance. Donc les amis, la guidance, on va le faire avec le tarot des trois lunes. Alors chaque fois je dis les trois lunes, mais c'est le tarot des sorcières. D'accord. Moi j'aime bien, hein, trois lunes. Ok. Ensuite, on a... Alors la guidance, on va le faire avec celui-ci. Ensuite, le conseil, message des guides conseils, on va le faire, enfin conseil pour la journée, hein. On va regarder ici, donc c'est l'oracle. Alors le nom de l'oracle, c'est ce que les anges vous disent, d'accord? Donc voilà. Ensuite, pour le côté sentimental, on va prendre juste une carte, donc avec le normand intuitif. C'est un petit le normand, lumière de guérison en fait. Donc intuitif. Et puis, on finira la guidance avec un petit message, un petit conseil, un petit message à travers le petit oracle des elfes. Donc voilà. On y va? Et on va commencer hop, avec celui-ci. On y va pour ce jeudi 28 août 2025. Alors, comment je le prends? Allez, je vais laisser comme ça. Bon, je mets... Parce que ça va arriver... Ah, d'accord, ok. Bon, non, ce qu'on est en train de me dire ici, ça, je vais la remettre. En fait, elle n'est sortie ni à l'endroit, enfin, ni à l'endroit, ni à l'envers. Elle est comme ça. On me dit ici qu'il... Comment dire? Il y a un nouveau départ ou il y a un voyage, un déplacement qui se prépare pour vous ici. On est dans une réflexion concernant une décision par rapport à... oui, soit une destination, soit... Alors, ça peut être par rapport à un projet, d'accord? On réfléchit à une décision concernant un projet, voilà, où je m'installe, qu'est-ce que je fais. Et pour d'autres, c'est par rapport à un voyage, un déplacement. Ouais, on se demande ici, c'est comme si on se demande vers quelle direction avancer, en fait, ici. Quelle décision prendre. Et puis, on vous dit ici qu'il y a une opportunité qui arrive à vous et qui vous apporte une satisfaction, qui va vous apporter une stabilité. C'est comme si on vous invite ici à faire preuve de patience, mais en même temps d'être dans l'action, en fait, ici, d'accord? On vous invite à avancer, en fait. Il y a vraiment une construction qui arrive ici. Elle est sortie comme ça parce qu'on me parle quand même d'hésitation ou de petits blocages qui peut créer une forme d'hésitation, mais c'est en cours de... Voilà, c'est en train de se régler en fait ici, d'accord? Ok. Bon, ça c'était un message en plus, mais c'était pas le message du jour.
Alors, on a la carte du karma. Donc, c'est la carte du jugement. Hein, d'accord. Ensuite, on a eu la carte des amoureux. C'est une journée importante apparemment quand même parce qu'on a deux arcanes majeures déjà. Et oh là là, c'est une journée importante les amis. C'est une journée importante quand même. On a le chariot, ok. De manière générale, ouais, c'est quand même une journée importante qui va vous apporter quand même au final un bien-être, d'accord, une satisfaction même, on pourrait dire. En tout cas, avec la dame de coupe ici, on va parler aussi d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, et puis cette notion de bienveillance en fait ici, d'accord, et une invitation à ne pas s'oublier en fait ici, d'accord. Bon, on va prendre sa place. C'est comme si en même temps vous allez vous autoriser aussi à recevoir, prendre du temps pour soi aussi. Ouais. Ok, allez, qu'est-ce que ça nous dit? On prend la carte conseil tout de suite ou après? On va prendre la carte conseil tout de suite. Merci. Regardez les amis, je vous parlais de prendre du temps pour soi et vous avez vu, c'est venu rapidement. Pensez à vous. Allez de l'avant et pensez à vous. C'est l'énergie que j'ai ressentie là, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Clairement, waouh. Ok. C'est marrant. C'est marrant. Il y a une situation qui se dissipe, une situation de blocage qui se dissipe en fait aussi, d'accord. On vous dit ici de vous recentrer sur votre lumière et de penser à vous, d'accord. Élevez-vous au-dessus de tout ce qui n'est pas lumière en fait, de tout ce qui n'est pas aligné, de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui n'est pas lumière en fait. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Merci. Oui. Alors, clairement, 3 arcanes majeures. C'est puissant quand même comme journée, là. C'est une journée importante. En plus, ici, ça représente quand même une éclipse. Alors, le jugement ici. Alors, pour certains, ici, bon, on parle clairement d'une prise de décision. C'est vrai que les amoureux, alors dans ce jeu, ça parle aussi d'amour, de rencontre, mais pas que. En fait, là, quand même, l'énergie même des amoureux, c'est le fait de prendre un choix avec son cœur, d'accord, avec son âme, d'être guidé pour prendre ce choix en fait ici, d'accord. Et là, on a une harmonie, un équilibre qui arrive quand même ici. Écoutez, moi, c'est comme si on me dit la lune et le soleil ont rendez-vous ici. Hein, donc, le yin et le yang ont rendez-vous aussi. Donc, on va vers une union, une unicité, un engagement. Il y a donc effectivement ici un choix qui est fait, d'accord. Alors, on me parle de renouveau. On me parle de renaissance, on me parle de pardon, on me parle ici. Alors pour certains, vous pouvez être dans cette notion de faire des vœux, dans cette notion d'être dans des rituels aussi, hein, d'accord, pour obtenir un succès dans ce que vous allez entreprendre, d'accord, et tout en étant dans la bienveillance en fait. On reste dans la lumière, ok. Alors on est en période de purification. Ok, aussi, d'accord, période de purification. En tout cas, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a une situation, c'est comme si il y a est-ce qu'on peut dire une dette karmique? En tout cas, c'est comme si vous êtes en train de solder une dette karmique. Et puis ici, c'est cette notion, j'accueille aussi mon karma positif en fait ici. D'accord? Donc les peurs, les doutes, l'ombre fait place à la lumière en fait ici, vous voyez, et regardez, derrière la lumière, tu as ton guide, tu as tes anges qui te montrent le chemin ici. J'accueille ma lumière
j'accueille ma lumière, on fait des choix de cœur et puis on a un succès, une réussite, on avance. Alors pour tout ce qui est cheminement spirituel, on voit on décide de penser à soi, d'aller de l'avant, d'avancer vers la lumière en fait, de sortir de l'ombre aussi hein, et de se mettre en lumière, d'avancer, de s'affirmer ici, tout en douceur et tout en se préservant en fait ici. Alors, on a une nouvelle, on a l'annonce, on a une révélation concernant une décision, un choix, et on me parle ici d'une réussite, d'un succès, d'accord? Il y a un appel, il y a une communication importante qui annonce une décision. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, et puis ben, on a un déplacement, oui, on a un déplacement, mais qui apporte une victoire, une réussite, un succès en fait ici, hein, d'accord? Enfin, vous allez pouvoir vous poser. C'est comme si vous étiez dans des démarches de demande, de ouais, on va ramener ça à une journée quand même, d'accord? Il y a cette notion d'être dans des demandes, des démarches et devoir prendre des décisions. Pour certains, c'est des décisions de couple qu'on doit prendre à deux aussi, hein, ou par rapport à la parentalité également aussi. En tout cas, il y a une situation aussi familiale qui se débloque et on avance avec succès. Écoutez, il y a un déplacement, il y a une réussite dans les actions ou dans les demandes que vous avez faites. Ouais, on a de bonnes nouvelles. Oui, on a de bonnes nouvelles. On me parle ici de signature également. On a des appels concernant ici il peut y avoir des visites concernant des logements en fait aussi, hein, d'accord. On parle de victoire par rapport à un déménagement. On parle de victoire aussi dans une signature de contrat également ici finalement. Ouais. On a une réussite dans les affaires aussi pour certains. Ensuite, au niveau sentimental, parce que ça parle aussi ici, hein, d'accord, on a une renaissance, on a un renouveau, on a un souhait exaucé ici, on a des vœux exaucés. Alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau des projets ou du pro, on a des vœux exaucés quand même. Hein. Ensuite, je vous parlais du sentimental ici. Et ben, pour les célibataires, ça parle de rencontres. Pour ceux qui sont en couple, ça parle vraiment de plus d'engagement, de retrouvailles pour d'autres, pour des liens d'âme également ici, de franchir des étapes ici. On est guidé de toute façon et protégé. On se retrouve. Donc reprise de contact, de communication, rapprochement charnel. On parle aussi, c'est vrai qu'avec le chariot, il y a aussi cette connotation de désir aussi, hein, d'accord, ouais. En fait, de contrôler, c'est l'aspect charnel aussi ici. Il y a une forte attraction en fait ici. Hein. Donc là, il y a un rapprochement. On peut avoir un déplacement au niveau sentimental où on va prévoir de se retrouver, peut-être un petit repas en amoureux ou bien des déplacements aussi en vue de préparer une cérémonie également. Mais en tout cas, voilà, on est dans une dynamique de concrétisation, d'avancée, de contact, de communication et surtout, il y a une réussite dans tout ce qui est déplacement. On avance. Au niveau spirituel, on avance, on est sur la bonne direction, on trouve une harmonie, mais on trouve aussi une puissance, en fait, une vitalité. Ensuite, au niveau professionnel, ou au niveau sentimental, il y a des décisions avec des signatures et puis une victoire dans ce qui est entrepris en fait. Hein. Ouais. Bon, en tout cas une période importante pour concrétiser. Ici, pour certains, vous êtes, c'est comme si vous utilisez les énergies la loi de manifestation, la loi d'attraction ici pour manifester ce que vous souhaitez, d'accord? Et on a une réussite et vous aurez beaucoup de signes de synchronicité. Vous allez recevoir votre guidance en fait ici.
hein, d'accord? On retrouve force, et c'est ça, on reprend sa place, en fait. Ici, vous vous autorisez à recevoir. Il y a une grande victoire sur un travail qu'on a fait sur soi également, hein. Donc, pensez à vous ici. Il y a un choix au niveau professionnel, on vous dit: fais preuve de bienveillance, prends un choix qui est bon pour toi, en fait, ici. D'accord? Au niveau professionnel et même au niveau sentimental, ici. Au niveau sentimental, prends une décision qui est bonne pour toi. Pense à toi. Pour certains, ce sera d'avancer main dans la main, ensemble. D'accord? Pour d'autres, ce sera d'accueillir un renouveau, de partir d'un lieu. OK? Pour aller vers d'autres aventures, vers un nouveau cycle ici. Prends la décision qui est bonne pour toi, en fait. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec le petit Lenormand intuitif, lumière de guérison. Au niveau sentimental, oui, on a des blessures, on me dit ici, donc on a travaillé sur des blessures. Ok. Donc là, on a un éclaircissement qui arrive, d'accord? On a un éclaircissement qui arrive. Il y a un déblocage au niveau sentimental, il y a un déblocage au niveau de la communication, mais aussi au niveau administratif aussi, on me dit, hein, d'accord? Par rapport à des papiers également, ouais, par rapport à des papiers aussi. Maintenant, au niveau sentimental aussi, c'est comme si on vous dit le plus dur est derrière vous ici et que vous allez y voir plus clair dans les blocages que vous rencontrez en fait ici, d'accord? Que c'était passager. Quelle que soit l'origine du blocage, hein, d'accord? Pour certains, c'est par rapport à de l'administration, à du juridique, à du professionnel, d'accord, à des bâtiments en fait. Ici, voilà, on fait face à des blocages. On vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles, des éclaircissements, des communications qui arrivent pour vous en fait ici, d'accord. Au niveau sentimental. Donc pour certains couples ici, bon on parle des couples, ok, il y a des projets qui étaient bloqués et là on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent ici, qui va mettre de la lumière sur les blocages et puis vous allez y voir plus clair en fait ici, vous allez pouvoir avancer. Pour certains couples aussi, vous allez décider aussi de prendre un peu de distance avec certaines personnes pour votre mieux-être, pour l'harmonie, pour une construction tranquille. Vous allez vous éloigner d'un environnement pas très cool en fait, d'accord. On parle d'une énergie toxique, en fait, d'une énergie négative. Vous allez vous en éloigner. Pour les célibataires, ouais, pour les célibataires, c'est pareil. Il y a eu un blocage dans les rencontres. Ça fait un moment que vous êtes célibataire. C'est pesant également. Mais là, il y a la lumière qui fait, voilà, qui se lève, qui vient illuminer les blocages. Il y a des compréhensions et des libérations qui vont se faire ou qui se sont faits, d'accord? Et on me parle ici de nouvelles rencontres qui peuvent se faire euh, par le biais du travail ou au cours de démarches en fait aussi, hein, d'accord. Et puis pour ceux qui sont dans des liens d'âme, ici, il y a un déblocage, hein, c'est pareil, il y a un retour de communication comme on avait vu. Euh, on va pouvoir officialiser aussi, faire des démarches, se renseigner concernant ouais, une demande d'officialisation, d'accord. Et puis, pour d'autres, c'est par rapport au fait de travailler ensemble pour la mission de vie, la mission d'âme. Et puis, pour certains, vous allez avoir des nouvelles. C'est comme si ces nouvelles vont vous montrer qu'il va y avoir un déblocage avec une énergie tierce également aussi, hein, d'accord. Bon, voilà. Niveau sentimental. En même temps, on vous dit, pour certains, si blocage il y a, c'est pour vraiment mettre en lumière votre lumière. Voilà, d'accord. Pour que vous brillez, en fait, ici. Et là, c'est comme si vous allez réussir, vous, sur cette journée,
vous allez mettre de la lumière sur ces blocages. En fait, vous allez les transmuter quelque part. Allez, on va terminer avec une petite carte, du coup, du petit oracle des elfes, un petit message des guides à travers. Hop, merci. Alors, on a une carte qui a sauté. Qu'est-ce qu'on a? Respecte... Alors, je vous montre la carte. Voilà. On est dans des couleurs du chakra sacré, on va vous dire, hein, d'accord. Chakra sacré, chakra... Bon, racine, c'est un peu plus rouge, mais bon, on est dans le chakra du bas. D'ancrage, en fait, aussi. Ok. Allez, respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder ici. Alors, respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. C'est une invitation à prendre un moment pour soi, d'accord? À prendre un moment pour soi et prendre conscience de tout ce qui vous entoure. Prendre conscience et en être dans la gratitude, en fait, aussi. Tu vois, en être dans la gratitude et puis prendre conscience aussi, vous savez, de faire partie d'un grand tout, de prendre ta place du coup, et puis que toute chose a une signification. On te parlait de beaucoup de signes de synchronicité en fait aussi, hein, d'accord? Donc, observe. C'est une invitation à être dans l'observation aussi ici. Et en même temps, respecte tout. Dans ce tout, tu fais partie du grand tout. Respecte-toi également aussi. D'accord? Et en deck, on a ici doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. C'est une invitation à encore prendre du temps pour soi, à garder son cœur ouvert ici, à rester dans cette... on parle d'espoir, en fait, de garder la foi et d'être pleinement dans l'instant présent avec ce côté de savourer le moment. Soit pleinement dans l'instant présent et puis dans la gratitude, même dans la joie et l'amour par rapport à ce qui se met en place aussi ici. D'accord? Il y a un nouveau cycle aussi, hein, il y a cette notion de nouveau cycle qui se met en place. Pense à toi. On te dit tu viens de loin. Élève-toi au-dessus de l'ombre. D'accord? Tu viens de loin ici. La lumière met en évidence ce qui est non-lumière également ici. Ok? Donc, quelque part, oui, vous voyez, on retrouve cette notion de lumière qui met en évidence les blocages, les zones d'ombre, okay, qui te font évoluer. Donc, prends ce temps de travail sur toi ou ce temps de pause aussi comme un cadeau. Donc, c'est pour ça qu'on t'invite à savourer cet instant de renaissance, de libération aussi. D'accord? Parce que ça t'amène vers une unicité, vers, oui, une unicité. Ça t'amène aussi vers un accomplissement personnel ou à deux, d'accord? Et puis, ça te met sur ton chemin. On parle de victoire et de réussite. Ça te guide vers la réussite quand même. Hein. Bon, ok. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, parce qu'à chaque fois que j'ai l'impression que ça part plus loin qu'une simple journée. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt. Bye bye.